Est-ce que vous connaissez la version Ultimate du Bouffon Vert? Démoniaque, monstrueuse, laissez-moi vous présenter ce personnage qui est radicalement différent de la version classique. Norman Osborn est un homme puissant, PDG d'Oscorp, respecté dans le monde scientifique et industriel. Il incarne la réussite. Mais derrière cette façade se cache un esprit instable. Mégalomane, perfectionniste, obsédé par le contrôle, il ne supporte aucune faiblesse. Harry, son fils, est élevé dans la froideur et la rigueur. Dans ses relations personnelles, Norman est violent, manipulateur et possessif. C'est un scientifique obsédé par la perfection. Son regard se pose sur Peter Parker, non comme sur un adolescent, mais comme sur un sujet potentiel. Un être issu du même matériau expérimental qu'il ambitionne de maîtriser ou surpasser. Norman s'injecte un sérum expérimental, le résultat, une mutation monstrueuse. Sa peau devient écailleuse, ses muscles hypertrophiés, des yeux jaunes qui percent l'obscurité et des cornes qui se dessinent sur sa tête. Norman n'est plus un homme, c'est devenu un véritable démon. Mais le changement n'est pas que physique, son esprit se déchire. Il entend des voix, des murmures démoniaques qui le poussent à tuer, à détruire, sa folie devient totale. Spider-Man devient une obsession, une menace et une cible de son délire. Le Bouffon Vert version Ultimate est un cocktail explosif de puissance et d'intelligence. Il possède des capacités de pyrokinésie, un pouvoir complètement inédit pour le personnage, capable de ravager des zones entières en un instant. Il va par exemple brûler entièrement le lycée de Peter, semant la panique et la destruction lors de sa première apparition. Sa régénération le rend quasiment immortel face aux balles, explosions et aux attaques mortelles. Il peut récupérer rapidement de blessures graves, rendant difficile sa mise hors d'état de combat. Sa musculature hypertrophiée lui confère une force comparable à celle de Hulk, lui permettant de soulever des charges massives et d'écraser ses ennemis avec une facilité déconcertante. Il a également, comme tous les personnages, des réflexes et une vitesse accrue, mais là du fait de sa musculature plus que développée, il est vraiment rapide pour le coup. L'overdose du sérum qui lui a attribué ses pouvoirs a altéré son esprit, le plongeant dans des hallucinations où il perçoit des créatures appelées des plasmides et entend des voix le poussant à la violence. Malgré sa folie apparente, il conserve une intelligence stratégique, capable de manipuler ses alliés et ses ennemis pour servir ses propres objectifs. Dans la version animée, contrairement à la version classique, le personnage possède même des ailes démoniaques. Ce sont des ailes membranaires qui lui permettent de voler, ajoutant une dimension supplémentaire à sa menace et au côté vraiment démoniaque pour le coup. Mais c'est une caractéristique uniquement présente dans la série animée, pas dans le comics. Norman Osborn apparaîtra dans le premier numéro de la série Spider-Man, mais son alter ego le Bouffon Vert débarquera quant à lui quelques numéros plus tard. Lors de sa première apparition, il détruit sa propre maison, provoquant un incendie massif et tuant par la même occasion sa femme. Il attaquera même le lycée de Peter lors de leur première confrontation, et cet affrontement se conclura par sa chute dans une rivière, laissant croire à sa mort. Par la suite, il revient plus fort et plus violent. Il kidnappe Mary Jane, dans une scène nous remémorant beaucoup celle avec Gwen Stacy des décennies auparavant, nous faisant croire à la potentielle mort de Mary Jane. Harry Osborn finira par intervenir courageusement sous le regard vigilant de Nick Fury. À cette époque-là, le Bouffon Vert et Peter sont tous deux surveillés activement par le Shield. Dès que ça se met à dégénérer, le Shield intervient, mais au vu de la puissance du Bouffon Vert, sur le moment ils peuvent pas faire grand chose. Norman est donc neutralisé temporairement. Et même lorsque le Bouffon Vert est capturé par le Shield, il continue de tirer les ficelles et de manipuler son monde. Dans un arc tragique, Harry se transformera à son tour en Super Bouffon. Père et fils se confrontent dans un duel violent, chargé d'émotions, démontrant que la spirale de destruction dans la famille Osborn est loin d'être terminé. Norman s'alliera également avec le Docteur Octopus, Electro, Kraven, l'Homme Sable ou encore le Vautour pour former les Ultimate Six. Norman est encore plus monstrueux et plus obsédé que jamais. Dans cet arc, Otto finit par s'opposer à Norman. Il n'a plus envie de participer à ses délires meurtriers et rejette l'autorité du Bouffon. Résultat, Norman le tue de ses propres mains, prouvant que l'équipe est une alliance de peur et de contrainte et non de loyauté. Spider-Man, qui était déjà blessé par une balle du Punisher, devra quand même affronter Norman ainsi que ses alliés. Leur confrontation avec Spider-Man signera le dernier combat de Peter. Avec la formation des Ultimate Six et le combat ultime avec Spider-Man, le Bouffon est indirectement responsable de la mort du personnage, marquant à jamais l'histoire de Spider-Man et préparant l'arrivée de Miles Morales. Après la mort de Peter, Norman reviendra malgré tout. Le sérum lui permet de ressusciter, confirmant son statut de menace quasi immortelle. Cette fois, il ne cherche plus uniquement Peter, mais s'en prend à Miles Morales, qui vient de prendre le relais en tant que Spider-Man. Le Bouffon Vert Ultimate est une réinvention radicale du Bouffon Vert que l'on connaît dans l'univers classique. Là où le Norman Osborn classique reste un génie scientifique masqué, utilisant son planeur, ses bombes citrouilles et son intelligence pour semer le chaos, la version Ultimate pousse tout à l'extrême. Déjà physiquement, le Bouffon classique est humain, agile, masqué et technologiquement armé. Le Bouffon Vert Ultimate est monstrueux,
reptilien, doté de muscles hypertrophiés et d'une apparence quasi démoniaque. Au niveau de ses pouvoirs, le bouffon classique repose sur des gadgets et une stratégie particulière. Le bouffon Ultimate combine force brute, pyrokinésie et régénération. C'est plus seulement une sorte de super soldat ou de vilain rusé, mais une véritable catastrophe ambulante. En résumé, la version Ultimate est une version amplifiée, monstrueuse et tragique du vilain classique, pensée pour choquer et élever la tension dramatique dans l'univers Ultimate. Cette version spécifique du bouffon vert n'est pas restée cantonnée aux comics, elle a inspiré plusieurs adaptations et apparitions médiatiques. Dans certains jeux basés sur l'univers Ultimate, il apparaît comme un boss monstrueux, plus brutal que le bouffon classique. Certaines séries animées Marvel ont repris des traits du design Ultimate, pour ce qui est de l'aspect reptilien, de la taille massive et de la menace quasi incontrôlable. Même hors de l'univers Ultimate, des clins d'œil à cette version monstrueuse apparaissent, soulignant son impact et sa popularité auprès des fans. Par exemple, dans Into the Spider-Verse. Si vous avez fait attention, vous aurez remarqué que le bouffon n'est pas vraiment la version classique qu'on connaît. C'est un mélange des deux versions mais fortement inspiré de celle d'Ultimate. Parce que hormis celle-là, aucune version du bouffon vert n'est aussi monstrueuse et reptilienne avec un côté Hulk qui ressort vraiment. Il en est fini de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. En tant que grand fan de la série de comics Ultimate Spider-Man, je me devais de faire cette vidéo. Et pour ceux qui ont aimé celle-ci, je vous annonce qu'il y aura le même sujet de vidéo avec Octopus et Venom. N'hésitez pas à partager avec moi en commentaire votre rapport avec la série de comics Ultimate Spider-Man et j'ai très hâte de plonger à nouveau dans cet univers à vos côtés pour vous présenter tous ces autres personnages. Sur ce, je vous laisse, abonnez-vous pour me soutenir, lâchez un like, ça me ferait super plaisir. Je vous dis à plus, c'était Pyro, ciao ciao.